je dois commencer à identifier mon propre système judiciaire et je dirais à m'auto-dénoncer que je suis dans la loi et à m'auto-dénoncer que je suis dans un salut par les œuvres. C'est là où Et ça, là, je vous l'ai dit, par défaut, on tombe dans un salut par les œuvres. On est obligé de se reprogrammer parce qu'on tombe naturellement dans un salut par les œuvres. Naturellement, on essaie. Quand tu es impulsif envers ton conjoint, ta conjointe, tu es dans un salut par les œuvres. C'est pas le fun, hein? Nous avons besoin, comme croyants, de nous évangéliser, d'annoncer l'Évangile à notre cœur. C'est là. OK? Alors, on va aller vers la croix, évidemment. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Alors, je vais faire l'inventaire. C'est-à-dire que je vais faire la facture. Je l'ai-tu mis dans mes... OK. Alors, je vais faire la facture. Vous avez ça dans vos notes. J'ai rencontré une femme, elle avait 79 ans. Elle était incestuée par son père, elle avait 5 ans. Elle a eu 2 ou 3 maris, plusieurs amants. Une vie d'une tristesse profonde, là, vraiment, vraiment profonde. Et quand j'ai posé la question, c'est quoi les conséquences que ton père t'a incestué? Là, elle m'a fait la liste. Elle a commencé une liste. J'ai raté mon mariage. Je n'ai pas pu avoir d'enfants. J'ai eu peur si, je n'ai pas fait ça. Une longue, longue liste. Alors, j'ai dit, ça vaut combien ça, cette facture-là? C'est combien ça? 1 million, 10 millions, 100 millions. À un moment donné, elle a dit, arrête. Elle a dit, arrête. Elle a dit, il n'y a pas de millions. Elle a dit, c'est 95% de ma vie. Là, Dieu lui invite à renoncer à cette facture-là. Mais là, elle a un autre problème. L'autorité a abusé de moi. Si je me confie à Dieu, est-ce que Dieu ne va pas m'abuser? Donc, elle a tout un dilemme. Elle sait qu'elle doit se confier en Dieu, mais elle est trop en danger. Pour elle, ce n'est pas impensable d'avoir confiance à Dieu. Je ne peux pas avoir confiance à l'autorité. Elle est vraiment prisonnière, là. OK? Alors, on a été dans le système des permissions. OK? Alors, il va falloir commencer par, est-ce que tu es prête à dire à Dieu, je te donne la permission de m'aider à entrer dans ce chemin-là? Il fallait partir de très, très loin, là, parce qu'on ne pouvait même pas dire, est-ce que tu es prête à pardonner à ton père? Oublie ça, là. Il n'était pas là du tout, là. Donc, est-ce qu'on est prête à donner ces permissions-là? OK? Et donc, on est là avec elle, ça fait 7 ou 8 ans, 10 ans. J'ai une autre femme qui était dans une situation d'abus aussi. Ça fait 25 ans. Les situations d'abus sexuels, là, c'est vraiment compliqué, là, à cause que c'est dans le corps. OK? C'est dans le corps, c'est pas une petite affaire. Mais, je peux te dire que au fur et à mesure qu'elle donne des permissions à Dieu, au fur et à mesure qu'elle découvre les aspects de l'Évangile, elle avance. Et elle gagne en paix intérieure.
C'est un processus. On ne peut pas dire que c'est comme ça, là. C'est un processus. OK? Alors, dépendamment de l'ampleur des dégâts qu'il y a eu dans ta vie, OK? Mais il y a un inventaire. Et ce que Dieu nous appelle à faire, c'est que ton inventaire, ta facture, j'aimerais que tu viennes, tu la prennes, puis tu la mettes à la croix. Que tu renonces à ce droit-là, à tout ce qui a été fait dans ta vie personnelle. Je ne crois pas que c'est possible de faire ça globalement. C'est-à-dire que tu as fait une grosse facture, là, ça fait 2 mois que tu travailles sa facture, puis tu mets ça là. Je ne crois pas que c'est comme ça. Je crois que ça marche morceau par morceau. Et progressivement, on arrive à mettre ces factures-là à la croix. Ce que je fais, moi je parle pour moi, comment je fais ça. En général, c'est que je fais une image. Ça peut être une roche, ça peut une fois, c'était une espèce de pieuvre toute verte. Puis là, j'ai pris ça, j'ai amené ça à la croix. Il y a une femme, elle dit, moi, elle dit, je suis fleuriste, elle dit, je ne veux pas mettre mes fleurs à la croix, mais je suis prêt à les planter au pied. Ah ben, fais ça. Mais Dieu nous a donné une imagination et je crois qu'on peut illustrer quelque chose. Okay? Une fois, c'était une rivière. J'avais une rivière, puis j'ai planté la croix dans la rivière. C'était une rivière de colère, de haine. Là. J'ai mis la croix dans la rivière. La croix a penché, mon ami. Je te dis qu'il y en avait, là. Il y avait du courant. Là. J'ai planté la croix là. Comme ça. Okay? Dieu veut que ça termine là. Moi, je te ferai justice. Je suis ici pour toutes tes dettes. Je suis mort à la croix pour tes dettes, tes péchés, mais pour toutes les dettes des autres qui ont fait dans ta vie. Moi, j'étais surpris de m'entendre prier pour ceux avec qui il y avait tellement de colère. Une fois que j'ai mis ça à la croix, parce que là, avant la croix, je voulais qu'ils payent. Mais après la croix, j'avais tellement peur de la colère de Dieu contre ces personnes-là, j'ai dit à Dieu, protège-la. Ça a été fait l'inverse. J'ai voulu demander à Dieu qu'il protège ces gens-là. J'abandonne mon système judiciaire, puis je laisse à Dieu le travail. Quel repos! Quel repos, mes amis! Entrez dans son repos. Entrez dans son repos. Dans Hébreu, ça dit, entrez normalement, comme croyant, normalement, on est supposé d'être un peuple en repos.